Bonjour à toutes et tous, écoutez, salut mon Steph, Hello. Ludo, salut, Salut Victor. comment ça va? Ça va très bien. Ça va bien? Bah écoute, nickel. Donc allez, petit rappel, petit flashback, mon Steph, je te laisse faire le flashback. Alors voilà, il y a quelques temps, on a eu la chance de recevoir de la part de Ludo deux magnifiques guitares. En fait, oui, qui les étaient Snow. les Snow 1 et Snow 2, C'est ça. qu'on avait testé, on avait fait toute la vidéo dessus. Et puis, Ludo est revenu vers nous, donc Ouais. on l'a attrapé, on lui a dit tu bouges pas, tu restes avec nous, Exactement, on va se faire un petit truc sympa. exactement. Voilà. Et pour le coup, il nous a ramené, eh bien non pas la Snow 3, hein, parce que du coup, mais Ludo, hop, je te laisse un petit peu Donc la je récupérer. vous présente la dernière réalisation, donc Voilà. c'est Nikita. maintenant. Exactement. C'est la série Nikita. Alors, quels sont déjà un petit peu les specs, les différences, ouais, ouais. peut-être déjà? On peut partir d'où? On part du corps? Oui. Allez, c'est parti. Donc au niveau du corps, ce qui se rapproche des deux, c'est un corps semi-évidé avec une poutre centrale, Ouais, une table rapporteur noyée. d'accord, noyé. Il y a une Noyer. fameuse petite magnifique. histoire là sur Donc le en noyer fait, là. actuellement, sur des guitares acoustiques non, mais sur des guitares électriques, j'essaye de faire... c'est pas du recyclage, c'est du réemploi en fait. Parce qu'avec tous les arbres qu'on abat, la quantité... Donc je trouve ces bois-là qui sont, au jour d'aujourd'hui, pour trouver ce ménage, c'est très difficile. Ouais, Oui, mais voilà, tout c'est ça, pas tu veux bien. dire? C'est ça. Ici, Ouais, donc ça c'est un noyer qui date à peu près des années 20 ou 30 et c'est une récupération de panneaux d'armoire. Putain, c'est une chambre. Tu vas m'éborgner. On enregistre. Hein? Non, ça enregistre Voilà. pas là. Non, t'inquiète pas. Donc alors, l'arrière c'est... Oui. moi si c'est pas du Meranti, mais je vais pas le dire, Ah, je suis pas sûr. Ouais. Ah oui, oui, Non, mais j'allais je suis dire, pas ouais. sûr. C'est je quoi? veux dire de C'est un l'acajou, genre, ouais. c'est un genre d'acajou. C'est un genre d'acajou. dans C'est la même l'arrière, famille? Oui, c'est une variété d'acajou. D'accord, dans un bois mou, Voilà. c'est plutôt mou l'acajou ou c'est dur? C'est entre les deux. C'est entre les deux. C'est pas un bois dur. Non? Mais bon, celui-ci, Ouais, il est plus suivant les facilement, variétés ouais. d'acajou, il y a le sapelli. Mhm. Souvent, c'est du sapelli en fait, qui vient d'Afrique. Après, il y a l'acajou du Honduras qui est très rare à trouver, qui est plus dur, qui appelle une couleur. Il y a Ah oui, toutes parce que même dans les variétés de- acajou, tu as différentes Oui, couleurs. je ne veux pas dire de bêtises. S'il n'y a pas une centaine, je m'avance un peu trop. Ouais. Pour les... Ouais. Parce qu'il y en En tout cas, a en Amérique du Nord, il y en a en Amérique du Sud, Ok. en Afrique, et en Asie, je présume, je sais pas en fait. Ok. Donc voilà, c'est un manche vissé. Donc Ouais. Qui est magnifique. Corps un évidé. talon qui, ouais. qui est chanfreiné Ouais. avec une plaque à 4 trous, mais travaillée. Tu as qui suit la retravaillé, forme du voilà, corps, ouais, tu as retravaillé toi-même. Ouais. Ensuite, donc ça c'est une plaque sur laquelle j'ai soudé de la poudre d'argent fondue, une plaque qui est usée, c'est-à-dire, et ensuite j'ai frappé des lettres avec le titre d'un album de Neil Young qui est de 79. D'accord. Et le manche, c'est une manche en érable et ce motif-là s'appelle Bird Eyes. Ah oui. On a les érables flammés, en Bird Eyes, sur une touche en palissandre. Très joli. Il y a un vernis dessus pour rendre ce côté un peu pas jaune, mais orangé un petit peu sur le il manche est là. teinté merisier orange. C'est voilà. une teinture à l'eau, merisier orange, Voilà, ouais, Ah c'est oui, ça. Ouais. d'accord. qui est égrené avec un Ah papier de verre à, j'ai commencé à 240, après à 600, et après avec une paille de fer à triple zéro. Ok. Et donc, sinon, c'était 2 fois plus foncé que ça, quoi. Ah oui, Voilà, d'accord. c'était plus foncé. Je voulais pas que ça soit trop foncé. Faut bien voir les L'éclairer et tout. Et justement le fait de les l'éclairer, en fait, oiseaux. te fait ressortir un petit peu ce côté bird's eyes C'est ça. qui est Ouais. superbe. Ça Ah ouais. Ça ressort, voilà. Ça tranche entre les veinages, les veines c'est dures ça. et tendres, et ça. D'accord. Et puis j'adore cette couleur. Enfin, je l'ai fait pour me faire plaisir, quoi. Bah ouais, Parce que ça aurait pu rester blanc. ouais. D'habitude, je teins jamais les bois, mais là, j'avais envie de. Et pour le faire coup, ça, quoi. oui. Et pour le coup, un petit rappel, bien sûr, tu n'as pas commandé un manche. C'est Non. donc que tu es parti vraiment du bois brut et tu en es arrivé à cette forme-là. D'ailleurs, il y a une forme un peu spécifique en haut. Au niveau de la- c'est au ce niveau que de la j'essaie tête et tout, c'est ce que faire tu refais à peu après près sur, sur toutes les têtes, à peu près, sur à chaque quelque tête, chose voilà. près. Et au niveau de... Oui, c'est vrai. Hein, oui, Voilà, oui, on est dans les mêmes... ouais. Ouais, c'est un peu ta signature. Oui. Parce que Ouais. c'est vrai qu'on retrouve un petit peu sur Pour les la forme de ces pour les têtes, oui, pour les après, têtes. Ouais, comme ouais, ouais. c'est- bon, À la strate, mais un peu plus pointu ici. Voilà, un peu, la ouais, petite ouais, pointe. ouais. bon, Ça fait un côté un peu vintage. Ouais, c'est sympa, je trouve. bon, Et- c'est Et au niveau de la touche, alors, c'est... une touche en palissandre. Voilà, hein, du palissandre. palissandre. Repère, bon, les frettes, c'est des semi-larges, hein, c'est pas les. C'est pas non plus C'est les pas du fils de jumbo, 2000. Non, c'est non pas des plus, jumbo, voilà, ouais. elles sont un peu plus grandes, plus larges.
Au Et niveau des après, repères. au niveau, on a un repère de tranche de touche, donc c'est des repères en laiton, c'est fait avec une baguette de laiton que je scie, qui est de 3 mm, percée, que c'est collé à la glu. Donc, bon, ça peut être rentré en force, mais comme c'est pas conique, je les colle. Et ici, c'est une matière plastique au centre avec une pastille en laiton pareil. D'accord. J'aime parce que c'est plein de petits détails et tout que tu vas vraiment Oui, comme peaufiner, ici, quoi. par exemple, sur le bloc corde, ici, c'est pareil, c'est de l'argent, les pastilles qu'on voit. Ça, c'est du fer, en fait, que je coupe. Bon, tout ça, c'est fait à la main, à la lime. Tu fais tout à la... Voilà, c'est Oui. ça. Tu ne Cette travailles pièce-là. pas avec des machines. ici, c'est que du travail à la main, quoi. La machine que j'utilise là-dessus, là, principalement quand je travaille, j'utilise un rabot portatif, quand j'en ai besoin. Voilà, ouais. Mais bon, ponceuse à bande, ponceuse Ponceuse à excentrique et défonceuse. D'accord. Voilà. Ouais, ouais. Sinon, j'utilise quand même des ciseaux à bois. Et en fait, là, comme c'est pas de la série, Ouais. j'ai pas de gabarit. Je trace mon contour et je fais à main levée à la défonceuse, en fait. Ah, et tu fais à main levée à la Oui, je défonceuse fais à tout main doucement. levée. Donc, t'as pas, voilà, t'as J'en aucun ai guide, petite en et- fait. Non, j'ai pas de guide. Oh. Après, si je voulais faire de la série, oui. Oui, Mais bien en fait, sûr. j'ai la oui, flemme de oui, faire oui, des oui, guides, oui. j'en ai jamais fait. Eh, voilà, ouais. J'ai jamais fait de guide. Non, non, c'est sûr. Je Et puis, pourrais en faire. les guides, ça, t'es obligé de le placer, Oui. de Non, mais l'attacher. c'est vrai et qu'il tout. faudrait que Ouais, j'en c'est fasse, en vrai que- fait. Parce que c'est comme tous les micro-bloqueurs, ils sont standards, ça fait gagner du temps, quoi. Mais bon, après... Voilà. Parce que souvent, après, je reprends un ciseau à bois ou à la gouge dedans. Ah, pour le terminer, Oui, sur les au côtés. niveau de la D'ailleurs, si profondeur. on et démonte, ouais. on voit des coups de ciseaux sur le côté, voilà. Donc, c'est des cordes traversantes. Ouais. On appelle ça string retainer, voilà, ça retient, ça bloque. Après, je choisis le tunomatique parce qu'il est pratique, sinon ça pourrait être un chevalet. Ouais. On pourrait mettre chevalet plat type télécaster, mais moi j'aime bien j'aime Côté bien ça. quoi. pneumatique, ouais. Voilà. Je trouve que Chevalet ça colle pneumatique. bien avec l'idée de la guitare. Ouais, ouais. Ouais. Ah, j'aime Bon, bien c'est la- réglable en hauteur. On retrouve toujours les deux Les ouïes, deux ouïes. mais cette Oui. fois pas. Elles sont plus basses. Voilà. Exactement. Parce que je pense que j'ai fait le corps légèrement plus petit. Oui, d'ailleurs, on peut parler du poids. Il est un peu. Et puis elle est légère, en tout cas. Elle est- Elle est hyper voilà. ergonomique, en tout cas, Là, elle est très légère. je l'ai pesé comme ça, terminé, de mémoire, 2 kg 962. Ah oui, ah ouais, c'est léger. Je suis né en 1962. Donc il y a eu. C'est vrai que c'est mais c'est vrai que signe. c'est pas très Bon. lourd en fait. C'est pas très Non. lourd et on est bien. léger. Ouais. Et au niveau, on n'a pas parlé de l'électronique. Hein. Oui, parce C'est, que c'est vrai qu'au niveau électronique, ouais, t'as fait encore des merveilles. Oui, là. tu as changé en tout cas de config par rapport à. Oui, Bon, on déjà, avait, entre la Snow 1 et la Snow 2, il y avait ouais. deux configs d'électronique différentes. oui. Et là, tu as fait encore autre chose. Alors, T'as il y a un, mixé, il y a en un fait, volume, ouais. mais j'ai pas mis de tonalité. En fait, je voulais que ça reste sobre parce que j'ai de la place pour le mettre à côté, mais c'est Oui. une question que bon après je peux toujours le En faire. plus, c'est mais- bien dans un corps un petit peu Voilà. comme ça réduit, c'est bien d'avoir. Donc un volume, bon, 500K pour les techniciens audio, c'est-à-dire logarithmique. Ouais. Comme ce micro, bon, double bobinage, on a les 4 fils qui sont sortis, c'est-à-dire 2 fils par bobine. Ça permet de faire un câblage ici, phase, hors phase. Donc ça change le thème un peu de Oui, le rendu du complètement. micro, Ouais, un peu nasal, un de peu. cœur. Ouais, on Ici, fera tout à l'heure le test. principalement, quand les micros sont câblés définitivement, souvent c'est le câblage chéri. Sur les bobines, elles sont en série. Bon, ici, ce qu'on peut faire, c'est en mixant avec ces 3 positions, on peut avoir le simple bobinage au milieu, en haut, 2 têtes, série, et en bas, parallèle. Voilà. D'accord, donc un bucker en haut, Ouais. single coil En au haut et milieu. en bas, c'est un Le milieu. bucker, et Et au un- milieu, c'est simple bobinage. Voilà. Très bien. Donc Voilà. le milieu, on travaille D'accord. sur une seule bobine. Ah ouais, d'accord. Oui, voilà, Et c'est donc ça. celui Alors du que bas, ça- c'est un bucker, mais avec une tonalité un peu différente. Tu as mis un filtre, Câblé en quelque parallèle. chose câblé Non, non, en d'accord, pas de parallèle. filtre, rien du tout. Les 2 bobines se retrouvent en parallèle, et on D'accord. on a 2 fils de sortie qui vont faire un fil, un à la masse et un sur le jack, bien sûr. C'est le même qui est tout le temps à la masse. Et donc, voilà, ça change. Super. Voilà. On va écouter ça tout de suite. On va se faire Et une petite démo. préciser. Tu voulais, ouais, dis-moi. Ça, Tu voulais c'est préciser ça, c'est un quelque chose micro, Ah oui. je dis all stock, c'est un micro neuf ancien en fait. Et j'arrive pas à trouver. C'est un 10 Marzio Super Humbucker à haut niveau de sortie. Ah oui, ah bon, mais je d'accord. trouve pas le mais fait modèle. un peu à la Il est très Vinted. épais. Il est très épais. Ouais. Il est enfermé dans du plastique. Donc il est bien sûr estampillé 10 Marzio Made in USA. Je sais pas si c'est un micro années 90. Fin 80, 90, j'arrive pas à trouver le modèle en fait, parce que j'avais acheté des stocks de micros
qui n'avait pas servi. Ah oui, d'accord, tu l'as depuis un moment. Voilà, celui-là, oui. Et est-ce que c'est dans celui-là que tu as fait, comme tu m'as dit, pour cette histoire de hors-phase, de vraiment sortir l'aimant et de l'inverser Non, là, non. Celui-là, tu n'as pas fait ça. Non, c'est-à-dire qu'à l'origine, je pense que c'est Peter Green, je pense que sur une de ses guitares, une Les Paul, ce son-là, c'est que pour avoir les deux bobines hors phase, c'est-à-dire les deux signaux hors phase, on peut soit inverser les bobinages, Oui. ou soit on peut ouvrir le micro et il y a deux aimants plats dessous, donc il y a un pôle nord qui sort et un sud. Et en fait, sur un des micros, on tire le micro, on le fait glisser, on le retourne et on inverse le champ magnétique. Et c'est pareil que d'inverser les deux bobines, de croiser les deux bobines. D'accord. Voilà. Ok. C'est le phase hors phase. C'est ce qui donne ce son un peu, des fois nasillard. Oui, donc voilà. c'est un niveau un petit peu plus bas, mais Nazir est très funk. On va tester ça de toute façon avec quelques exemples. Juste un petit mot aussi sur cette plaque là qui est super jolie là. Bon, la plaque en cuivre, c'est une plaque plus fine. Au départ, je voulais mettre du laiton, mais j'avais du laiton qui était trop épais. Enfin, ça rajoute du poids. Bon, bref. Donc en fait, c'est une plaque de cuivre sur laquelle je fonde des débris d'argent, puisqu'en même temps je fais des bijoux. Donc en fait, je réutilise ou de la poudre d'argent et en même temps, ça fait des variations. C'est-à-dire que quand on travaille le cuivre, et qu'il est chaud, qu'on le chauffe à rouge quand je fais fondre, qu'on le trempe dans l'eau d'une certaine manière, etc. On obtient cette tonalité de couleur. Et donc il n'est pas poli, parce qu'en le polissant, ça effacerait tout ça, c'est l'oxydation. Voilà. Oui, c'est l'oxydation, tout à fait. C'est l'oxydation. Il s'oxyde naturellement, passant de l'état chaud, très rouge, quoi, il chauffe rouge, et en passant dans l'eau. Je ne le mets pas intégralement dans l'eau, je mets une partie l'autre, après je le mets intégralement. Et en fait, on ne peut pas vraiment le contrôler, ça donne ses couleurs. Moi j'aime beaucoup cette plaque parce qu'elle colle en fait avec l'esprit de la guitare. Voilà. Puis bon, j'aime bien le travail de métal et puis ça donne la couleur est magnifique. Alors bon. Super. Ouais, vraiment une très jolie guitare. Hein. Ouais. Très sobre. Oui. Très sobre. C'est vrai qu'il est beaucoup plus. T'es passé des planches de surf en fait. Ouais, complètement. Juste, tu nous fais un petit rappel. Oui, tu as dit tout à l'heure que c'était donc recyclé un petit peu donc le bois noyer de la table. Et là, pour le coup, tu sais, on avait fait une petite blague la dernière fois sur le lit de mamie, mais donc là, pour le coup, c'est un vrai lit de grand-mère. En fait, ça, non, ça, je sais pas, parce qu'en fait, j'achète des bois bruts, ou même je récupère du bois, et j'en achète aussi déjà prédébité, par exemple, à plusieurs fournisseurs, entre autres Madenter, ou à une époque c'était, je sais plus, à Delta Bois, je crois. Surtout, en fait, j'achète souvent dans des salons, parce qu'on peut choisir le bois. Je vois, ils font une remise aussi, mais ça arrive que j'achète, que je reçois par colis. Mais, donc ce bois, c'est-à-dire que dans les bois anciens comme ça, des meubles, ils ne sont pas tous adaptés. Moi, je cherche du bois, parce que souvent on utilise sur quartier, c'est-à-dire perpendiculaire au centre du bois, ça s'appelle sur quartier, ou sur dos et transversal. Et en fait, quand je trouve un bois comme ça, un motif, c'est pas parce que, comment dire que c'est un bois ancien, qu'il a une belle couleur, qu'il est vraiment utilisable. Celui-là, il est débité sur quartier, en fait. Les fibres, elles sont perpendiculaires. D'accord. Et en fait, celui-ci, c'est que sur une annonce sur Internet, je ne sais plus, j'avais vu un lit à vendre, c'est un lit des années 20 ou 30. Des fois, on a des surprises parce qu'on peut trouver des bois très vermoulus, et des fois non. Tout dépend. D'accord, voilà. Donc piqué. Donc en fait, ce lit, j'ai acheté parce qu'avec les traverses, les traverses, le bois est débité sur quartier, on peut faire des manches. Oui, mais c'est vrai. Voilà. Et en fait, c'est un bois qui a 80 ans de séchage. T'es large. Au niveau du prix, suivant ce qu'on achète, c'est pareil que d'acheter le bois déjà, si on achetait prédébité. On revient au même. C'est pas une question forcément d'économie. Suivant. Si on récupère un lit qu'on nous le donne, oui. Et en fait, ça, c'est une armoire. Donc, la personne, je l'ai cherché. Et en fait, ce lit, et donc, il y avait une armoire avec qui a été démontée. Et entre autres, il y a sur toute la quantité de bois, il n'y a que 2-3 morceaux d'intéressants. Que tu as pu récupérer. Voilà. En tout cas, super joli les dessins et tout ça. C'est le motif. Et en fait, il était plus clair. C'est en vernissant tout ça. Parce que c'est une finition huilée. Oui. Voilà. En fait,
j'utilise, c'est même pas un produit Nutri, j'en ai essayé plusieurs. Ça, c'est une huile dure bio. Bon, c'est à base de térébenthine. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a plusieurs produits La dedans. térébenthine. Et en fait, c'est utilisé pour, par exemple, les comptoirs de bar, les lieux de grand passage, les planchers, les escaliers en bois, tout ça. Ok, d'accord. Vraiment costaud, quoi. C'est pour du bois, quoi. C'est- Normalement, mais, pour les endroits de fort passage, ils disent 2 couches. Moi, il y a une couche là-dessus. Et ça pénètre Ok. vraiment, ça pompe, ça aspire. Et après, j'ai passé une couche de cire dessus. Ah, ok. C'est ciré. C'est ça qu'on a encore l'odeur dessus. Oui. C'est ça, Oui. Combien il lui c'est- manque un peu de séchage là? Il lui manque combien de temps à peu Mais près? pour le vernis, normalement, c'est 4 semaines. 4 semaines, d'accord. Pour les lieux de passage, bon là, le manche, ce qui est utilisé dans le bâtiment, quoi, pour la menuiserie ou les lieux de passage importants, ils disent qu'il faut attendre 4 semaines pour être sûr. Et la question ultime, combien de temps pour la faire? Je compte plus maintenant. En fait, j'ai un cahier d'atelier où je consigne tous les jours les choses que je fais, parce que comme ça, ça permet de revenir en arrière, je prends des notes. Je sais que les premières guitares électriques, je pouvais être entre 40 et 60 heures, ça dépend. Une acoustique, on est à 90, 100, 110, 120, Ouais. tout dépasse, ou plus. Mais je suis à peu près... Parce qu'en fait, un instrument comme ça, généralement, ça pourrait être fait hors vernis, ça pourrait être fait, si on dit 40 heures, on peut le faire dans la semaine. Mais Oui, moi, oui. je fais autre chose. Ah bah évidemment, il se fait, ça ouais. peut se faire en 4 ou 6 semaines, quoi. D'accord, oui. Mais à peu près, je sais pas, on est à une moyenne de 50. Après, c'est sûr qu'en utilisant des gabarits, des profils, suivant les machines qu'on a, on pourrait tu vas enlever un tiers de temps. Voilà, un gain de temps. Oui, bien sûr. Oui, parce que c'est vrai que tu as tout le travail et tout à la main. Oui, c'est la de finition chanfrein, surtout, c'est la des finition. finitions, La voilà, finition. oui. La finition, je peux commencer soit des râpes demi-grossières, quoi, et surtout pour l'arrière, là. C'est où? Non, c'est pas cet instrument. Ici, voilà. C'est celle-là, c'est voilà, ici, voilà. c'est ça. C'est... À la râpe, après je peux utiliser une machine Ah oui, pour oui. approcher, pour enlever les rayures profondes, et après je le finis à la main, avec une cale à poncer. Pour avoir un peu l'arête, comme ça, quand on regarde que l'arête soit harmonieuse, quoi, qu'il n'y ait Ouais, pas de oui. coupure. C'est ça. Voilà. Moi, c'est ça que j'aime beaucoup sur celle-là. En fait, c'est tu fais tout à la main et on retrouve mais c'est d'une précision. C'est super. Moi, j'adore. Moi, ces Ah parties-là, oui, je c'est très joli. les trouve vraiment très belles. C'est vrai que c'est vraiment du travail de bois pur, quoi. C'est-à-dire que tu pars vraiment de la planche qui t'a plu, qui t'a tapé dans l'œil parce que le veinage était beau et elle était utilisable. Et tu vas après rassembler des éléments petit à petit et tu finis. Et je fais pas tout. Par exemple, ça, c'est un bois que j'ai acheté, celui-ci, là, pour le manche. Oui, oui, Ah c'est oui, le t'as bois que t'as acheté, le bois, mais... voilà. oui, mais t'as oui, t'as quand quand même même tout le travail Bah de oui, de bon, manche et tout pour lui donner en fait. Le plus long c'est sur un ça. manche. Oui, tu veux dire, t'es pas allé couper un arbre Voilà, c'est pas faire des arrondis. à la en hache. fait. C'est pas faire l'arrondi, là. C'est pas ça le plus long. C'est une fois qu'il est fait et qu'on doit enlever toutes les marques d'outils dessus. Ah oui, bah ouais. C'est le plus long, ça. Pour les papiers différents grades, je sais Pour réussir pas, à 100, finir 100, sur. oui, Voilà, c'est le plus long. En fait, moi, j'utilise, je sais pas, bon, d'autres outils le font. Pour approcher, je prends des bandes, soit des bandes de ponceuse qui sont cassées, soit du papier que j'ai en rouleau. Voilà. Je coince le manche sur l'établi, comme ça, je travaille face à moi. Et en fait, si je pose la guitare, là, j'ai les manches en face de moi, et pour approcher, je fais comme ça avec la bande, et je finis comme ça. Et après dans le sens du fil, avec une cale à poncer. Et ça m'arrive que des fois, j'ai commencé, où j'ai passé une couche de vernis, ça fait ressortir des défauts, et là, je reprends encore Ah, et tout. tu peux reprendre. Oui, derrière, j'enlève tout, en d'accord. fait, je reprends tout. Là, il y a une petite qui est restée, je ne l'ai pas enlevée, parce que fallait... Bon, c'est... Oh, c'est pas trop, en tout cas, moi je l'ai pas Et en senti fait, au jeu. et ça, je l'ai un peu vieilli aussi. En fait, j'ai essayé de... Tout ce qui est à castillage, en fait, je l'ai un peu vieilli. Donc, comme le bouton aussi. Tu nous as dit aussi. Ah oui. Ça c'est... je sais pas, ça fait pas 15 ans, je crois qu'à l'époque... Parce que comme j'ai fait de l'électronique avant, ça c'est un bouton d'un appareil, je sais pas lequel.
Et je l'ai depuis très longtemps et je l'ai placé Et là-dessus. tu l'as placé là-dessus. Voilà. J'en ai d'autres, des boutons neufs et Mais tout. oui. Mais Voilà, ouais. comme il n'y a qu'un bouton de volume, je me dis, il faut que je Un le place bouton de quelque volume, part et depuis tu le l'as temps. accordé un petit peu avec je pense qu'il- le qu'il- humbucker, voilà, pour qu'il va- garder un peu ce ton. Je l'ai poli dessus, là, quand même. Voilà, C'est d'aluminium, il était oxydé, quoi, il était blanchi. Je l'ai nettoyé. Bon, il y a d'ailleurs le point blanc, là, la peinture un peu partie, mais bon, voilà. Qui est resté, mais c'est... Super, hein. Les gars, je pense qu'on peut passer à la phase de test maintenant ou pas? Oui. Mon Steph, Bien sûr. c'est tout à parti. fait, Tout à fait. Petite coupure, le temps de brancher tout ça? Eh ben allez. Allez, Et c'est voilà. parti. On a 3... Go. Ah ouais, grave. Yes, Steph. Donc du coup, on va commencer ces exemples. Et ben voilà, un petit peu pour voir un petit peu plusieurs façons en fait de voicer la guitare en Ouais. fait. Donc là, position humbucker. Donc, position humbucker. Ludo, donc c'est en haut. Câblage série. Câblage série. série, Ok. Voilà. Et en phase. Et en ah phase. oui, avec l'autre phase switch. et, phase et hors phase, voilà. Et avec ça, moi, ce que j'aime. Ok, et donc là, est-ce Bon que tu peux gros nous son. faire un petit truc avec Et après, un truc- la position centrale, avec le Alors, single coil du Avec coup le single coil, en fait, en position Simple centrale, bobinage. et en baissant un petit peu son volume, en fait, on arrive à... Très progressif. Nickel. Voilà, on a des... Moi j'aime bien. Ouais, c'est J'aime bien. plutôt Et puis, ce bonheur. que j'aime, c'est surtout ça. C'est ce qu'on a retrouvé, en fait, sur les deux snows précédentes que tu avais fait. C'est vraiment ce volume aussi qui est vraiment progressif et tout. J'aime bien. J'adore. Bah ouais. On va essayer de voir un petit peu ce qu'on peut faire. Je peux tester. Ouais. Allez. On va voir un peu À ce qu'on ton peut tour. faire avec ce système phase hors phase Ouais, peut-être. ouais. Attends, je vais récupérer donc. Allez, il y en a un ici. J'ai des médiateurs de partout, mais on va essayer de récupérer celui-là. Donc je vais me mettre moi plutôt en clean. Donc du coup, hop. On va faire un truc d'abord un peu. Là, c'est hors phase. Ouais, exactement. Je vais Là, faire c'est en ce phase en bas. Alors ce que je vais faire, je vais quand même refaire un petit clean simple, Plus simple, d'accord, ouais, voilà, single ouais. coil C'est le bobinage et double. Pour voir vraiment la nuance des deux. Je vais monter un petit peu, hop là. Un petit peu plus. Je vais mettre un petit loop. Donc là, je vais me mettre en simple bobinage. Donc on entend, voilà, vraiment l'esprit
truc quand même du micro simple, hein, ça s'entend vraiment. Hein. Ah, très, très, très. Donc là, ça sonne plutôt funky, ça, c'est plutôt pas mal. Hein. Un peu acide tout ça. Pour le solo, Donc là, j'étais cœur. exactement un overdose Avec accompagnement en simple bobinage. Donc là, on va essayer cette histoire un peu d'orphase là. Donc en général, c'est vraiment le truc vraiment funky pour tout ce qui est Ah, corde. ouais. Donc peut-être imaginons de faire Ce que tu retrouves avec le Orphase, tu chopes un son un petit peu plus nasillard. Ah oui, oui, complètement. C'est ça, hein. Voilà, Très assez grelé, je sais pas pourquoi ce mot-là me vient. Exactement. Mais... Donc ce qu'on pourrait faire, c'est un petit truc très simple. Hein. Donc là, avec une petite... on pourrait mettre dessus... J'espère que tu vas boucler dedans, je suis pas très sûr. Peu importe. Hop, avec une petite... Donc j'ai évidemment un décalage, hein, peu importe, les amis. C'est ça aussi l'esprit du live. Et tu peux mettre en simple bobinage. ah voilà, c'était la question que j'allais te poser. C'est-à-dire qu'en même temps, on peut donc... Si tu passes en simple et que tu restes en phase, c'est sélectionner le bobinage. Oui. Et si tu passes en phase en restant simple, tu sélectionnes le bobinage. Ça change la bobine de micro. Ah oui, d'accord. Oui. Ah, c'est intéressant. Tu passes d'une bobine à l'autre. En tout cas, le son, malgré que ma boucle est injouable, est hyper intéressant. Ok, on va essayer de se faire... qu'est-ce qu'on pourrait se faire comme autre... Tu as une paire de riffs encore à nous présenter? Moi j'ai un petit blues peut-être un peu crunchy blues, là, mais ouais. tu as quelque chose mon Steph? Moi, beaucoup dans le clair en ce moment. Je suis très dans les arpèges. C'est quoi, on se continue en temps réel En là temps réel, je Ah pense oui, qu'on hein. on peut essayer. On peut essayer peut-être, t'as pas besoin du looper? Écoute, on va essayer. Alors mets-toi donc avec un arpège, j'imagine que donc, c'est le double en haut, donc c'est le double en phase. Donc si je suis alors je reste en phase En bas. et phase en bas. Simple bobinage. Au milieu, simple bobinage. Au milieu, simple bobinage. Voilà. Est-ce qu'on va essayer? Donc j'ai travaillé ça hier soir, donc Ah oui. Super. j'aime bien, c'est Ouais. simple. On sent bien ce côté simple bobinage Ça, depuis ouais. tout à l'heure, hein, ce côté un peu... Attends. Super. Tu peux le tester avec le double, je vois, ça? Avec le double, Ouais, donc bah, on remonte. Hein. Ah oui, tu vois, on a vraiment en phase. Ah, j'ai vu qu'il faut être très précis, je le suis. Hein, je sais. Super intéressant. Hein. Et comme ça, Excellent. on aura vraiment eu... On aura en tout cas percé déjà, exactement. les secrets de... Merci en tout cas Ludo Ouais. d'être passé par là. On Merci espère de te nous revoir avoir- bientôt. oui, ouais. Hein. Ben oui, bien Et sûr. Merci bah, de nous, nous on avoir était, confié toutes ces guitares pendant autant de temps. On a pu s'amuser dessus, on a pu jouer, on a pu vous faire la vidéo sur les Snow. Ouais. Aujourd'hui, on peut vous faire la vidéo sur Nikita. Ouais. Donc, Ouais. c'est un. Donc c'était un plutôt super cool kiff. de te recevoir. Eh ben, super. Et, mais merci beaucoup en tout Aussi, cas. merci beaucoup pour votre professionnalisme, Oh, bah, écoute, avec plaisir. votre accueil. C'est amusé. Et puis,
avec plaisir. On va se revoir bientôt. Oui, évidemment, avec exactement. plaisir. Ah oui, On c'est reviendra sûr, avec la c'est partie sûr. acoustique, on reviendra avec, Il y a avec plein d'autres de choses. choses à Hein. voir en plus. Oui, oui, c'est ça, puis donc, bon, voilà. je vais pas rentrer dans d'autres détails parce que sinon on va prendre pas mal de temps. En tout cas, on se retrouve bientôt avec l'ami Steph, hein mon Steph, Sans et, problème. dans, Sans problème. dans d'autres Sur d'autres balances ta aventures guitare. et tout. Ça marche. Aucun Portez-vous problème. bien, À les plus. amis, À portez-vous bien. bientôt. À bientôt. Bye. Salut.